bienvenue à tous sur ce dernier Grand Prix de la saison. Nous sommes ici en Turquie sur le terrain de Afyon. Premier Fox Shot pour Tom Vialle, le pilote KTM Red Bull. La très grande bataille entre Tom Vialle et Jago Geerts pour le titre mondial. Jago Geerts à la quête d'un premier titre mondial. Et Tom Vialle qui tente de récidiver après son titre il y a 2 ans. Très bon départ pour le pilote Husqvarna, Juan van der Moosdijk. Simon Lagenfielder est dans le coup et Jago Geerts en 4ème position. Ici, Jago Geerts tente de passer Simon Lagenfielder. Il est maintenant en 3ème avec cet extérieur. Il va donc s'en prendre maintenant à Juan van der Moosdijk pour ne pas laisser Tom Vialle partir et prendre les quelques petits points qui lui permettraient de devenir champion du monde. Geerts est maintenant à l'attaque sur Tom Vialle, alors que pour la 4ème position, cette bataille très dure entre Lagenfielder et Juan van der Moosdijk. L'intérieur ici de Van der Moosdijk qui prendra la 3ème position. Jago Geerts sur un très grand rythme qui va commettre une erreur et qui va permettre aux Français de partir en tête. Juan van der Moosdijk parvient à passer le pilote belge, mais un tour plus tard, le pilote Yamaha Factory récupère la 2ème place au profit de Van der Moosdijk. Mais c'est donc une 16ème fois cette saison. Tom Vialle qui va s'imposer dans cette première manche. Pour la 2ème manche, Tom Vialle aura donc un petit point d'avance sur le pilote belge Jago Geerts. Une 2ème manche qui s'annonce très serrée. 2ème départ de la catégorie MX2. Tout se joue ici, celui qui finira devant l'autre entre Jago Geerts et Tom Vialle finira champion du monde. Et le Fox Shot est au profit de Jago Geerts, le pilote belge. Très bon départ de son coéquipier Thibaut Benistant et Kay de Wolf. Tom Vialle score en 3ème, 4ème position dans le premier tour. Très gros scrub amorti de Kay de Wolf, comme à son habitude. L'objectif de Tom Vialle est de ne pas laisser partir Jago Geerts. C'est ce qu'il va faire en prenant l'avantage ici sur Thibaut Benistant, son compatriote français. Tom Vialle a à cœur de prendre l'avantage sur Jago Geerts. Il va partir hors de la piste en évitant quelques vagues. Mais c'est suite à un énorme long qu'avant les pit lane, Tom Vialle parvient à prendre le dessus sur Jago Geerts. Ils sont maintenant tous deux en bataille. Bataille aussi pour la 3ème position entre Kay de Wolf, l'autre Husqvarna et Thibaut Benistant. Thibaut Benistant qui ne parviendra pas à passer Kay de Wolf. C'est certainement le duel le plus intense de cette saison 2022. Tom Vialle contre Jago Geerts. La pression est en pit lane aussi présente. Et c'est une attaque de Tom Vialle. Jago Geerts qui réplique et la chute de Tom Vialle alors que Jago Geerts ne peut l'éviter à 10 petits centimètres. Tom Vialle repartira plus vite que son concurrent. Énorme frustration du clan Yamaha qui voit le titre partir au profit de KTM. Très grosse bataille une nouvelle fois entre les deux pilotes Nestan, Husqvarna, Kay de Wolf, Juan van der Moosdijk et Thibaut Benistant qui se mènent dans cette bataille. Jago Geerts est très loin derrière Tom Vialle. 5 petites secondes séparent les deux pilotes. Tom Vialle très à l'aise une nouvelle fois sur ce circuit en Turquie. Énorme cours de Jago Geerts qui lui fera perdre quelques distances sur Tom Vialle. Alors que le Français va donc s'adjuger une seconde victoire aujourd'hui et surtout le titre mondial pour la 2ème fois de sa carrière. Jago Geerts quant à lui tenu en échec pour la 3ème fois dans sa carrière, 3 fois vice-champion du monde. La joie du clan KTM, les mécaniciens, la famille du pilote Tom Vialle peuvent être très fiers de cette saison. La gold plate pour Tom Vialle qui marque un doublé ici en Turquie. Juan van der Moosdijk qui renoue avec le podium et donc au championnat. Jago Geerts 2ème et Simon Lagenfielder, le pilote de chez Gas de Carly, assure une 3ème place. Le président de la Fédération internationale de motocyclisme, Jorge Viegas, remet la plaque du leader à Tom Vialle et la gold plate, une nouvelle fois remis par Antonio Portela au pilote français Tom Vialle. C'était difficile, je vous le jure. C'était vraiment intense. Jago poussait beaucoup et nous sommes tombés ensemble. Quand je suis tombé, je pensais que c'était fini, mais je l'ai vu tomber. C'était si dur, la plus grande course de ma carrière. Et je suis si heureux de gagner. C'est la 2ème fois de ma carrière. C'était une saison très difficile, mais je remercie toute l'équipe pour le travail incroyable. Et je suis encore plus heureux de gagner un second titre avant d'aller aux États-Unis. Première manche de la catégorie MXGP, une manche qualificative du samedi qui a été remportée par le français Maxime Renaux. Le premier Fox Shot de la journée pour le pilote suisse Jérémy Seewer, un très bon départ pour le pilote Kawasaki Romain Fèvre, Koldenhoff et Maxime Renaux sont dans le coup ainsi que Calvin Vlanderen. Romain Fèvre passe de suite Jérémy Seewer alors qu'il le repasse un tour plus tard.
Mais c'est une très grosse pression mise par le français Maxime Renault. Très grande forme ce week-end pour Mitch Evans, le pilote australien qui passe à l'extérieur. Les deux pilotes devant lui, Romain Fèvre et Maxime Renault. Il restera donc Jérémy Seward et c'est ce qu'il va faire en prenant l'intérieur ici. Jérémy Seward qui va repasser Mitch Evans pour la tête de la course. Alors qu'ici sur l'extérieur, Mitch Evans va reprendre le dessus sur le pilote suisse. Mitch Evans est donc en tête. Alors que le duel entre les deux pilotes Yamaha, Maxime Renault qui sort de l'ornière, Jérémy Seward. Très belle surprise de cette fin de saison, c'est le pilote suisse Valentin Guillot qui prend l'avantage ici sur l'intérieur sur Romain Fèvre pour prendre la 4ème position. Un duel au sommet devant entre Seward et Mitch Evans. Jérémy Seward va passer le pilote australien alors que Romain Fèvre commet une petite erreur, il était en 3ème place. Il repartira en 6ème position. Alberto Forato passe ici Jorge Prado et Romain Fèvre. Il est maintenant en 6ème. Valentin Guillot va commettre une erreur dans le dernier tour. Et c'est Tim Geiger qui va en profiter pour prendre la 4ème position. Valentin Guillot finira 6ème. Alors que c'est Maxime Renault, seul en tête, qui va s'imposer devant Jérémy Seward et Tim Geiger. Deuxième départ de la catégorie MXGP. Un terrain qui est plat mais très défoncé. Et c'est une nouvelle fois un Fox Shot pour Maxime Renault. Romain Fèvre va directement passer à l'attaque dans ce virage. Il va prendre l'avantage sur Maxime Renault. Les deux Français en tête de la course en Turquie. Maxime Renault va commettre une petite erreur ici sur l'extérieur. Il va rester coincé en dessous de la moto et repartir à 16ème, ce qui va éliminer toute chance de podium pour le pilote français. Auteur d'une très belle première manche, Mitch Evans va s'écraser devant la ligne d'arrivée. Il sera forfait pour la course après un très gros crash. Très beau début de manche pour le pilote italien, le rookie Mattia Guadagnini, qui va se faire passer sur l'intérieur par Jérémy Seward. Le pilote italien ne pourra rivaliser face au pilote suisse. Très beau duel entre Jorge Prado et Tim Geiger. Mais c'est Tim Geiger qui va prendre la 2ème place de cette seconde manche. Actuellement en 9ème position, Kevin Lundgren va chuter en sortie d'ornière. Il ne repartira pas dans cette seconde manche. Jérémy Seward, Jorge Prado, voici la bataille de cette seconde manche. Et Jorge Prado qui ne résistera pas face à Jérémy Seward qui recoupe les ornières, cherche de nouvelles lignes. Mais c'est une première victoire suite à son retour de blessure pour le pilote français Romain Fèvre qui va s'imposer devant Tim Geiger et Jérémy Seward. Au général de la journée, c'est donc le Slovène qui s'impose, qui conforte son titre de champion du monde devant Jérémy Seward et Romain Fèvre qui monte sur le podium pour la première fois cette saison. Au championnat, pas de changement, Tim Geiger est champion, Jérémy Seward second et c'est finalement Jorge Prado qui finit en 3ème position sur le podium. Le clan Tim Geiger avait déjà célébré mais va recélébrer une nouvelle fois ce titre. Le 5ème de sa carrière, Tim Geiger. La médaille d'or remise par Jorge Viegas à Tim Geiger. Je ne pouvais pas souhaiter une meilleure saison. Aujourd'hui, j'avais du mal avec les départs, je ne pouvais pas prendre de bons départs. Et j'ai dû remonter tout le monde pendant les deux courses. La deuxième a été difficile car Jorge était juste partout. Mais quand j'ai réussi à le passer, j'ai réussi à me rapprocher de Romain, mais c'était un peu trop tard. Mais bon, j'ai gagné le général ici en Turquie, c'est super sympa, je suis vraiment content.